Yo l'équipe, c'est Gauthier, j'espère que vous allez bien. Voilà, je pense que vous n'avez pas pu louper l'énorme nouvelle. Zinedine Zidane n'est plus entraîneur du Real Madrid. Il a décidé de quitter son poste, la tête est haute. Et honnêtement, je trouve ça super épique, la manière dont il est parti après avoir été le seul entraîneur de tous les temps à remporter 3 Champions League d'affilée. C'est un exploit incroyable. Mais moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt mes rencontres avec Zinedine Zidane, un tournage de pub, la remise de son diplôme ou même 2 événements de futsal. Je vous en parle tout de suite. Quand la France a remporté la Coupe du Monde en 98, j'avais pour ma part 7 ans et c'est inutile de vous préciser que j'étais un énorme fan de Zidane et jamais j'aurais pu douter que dans ma vie plus tard, je le croiserais à plusieurs reprises. La première fois que j'ai eu la chance de le rencontrer, c'était lors du RTL Futsal, un événement de futsal en 2009. Et là, Zidane nous avait régalé. Vraiment, c'était un truc de fou. Il avait retourné la salle, il sortait des gestes techniques incroyables. Il avait vraiment une aisance de fou balle au pied. Il avait toujours des restes techniques, toujours des gestes techniques incroyables. Comme il avait soulevé les foules. Dès qu'il touchait la balle, on sentait vraiment une tension. Quelques années plus tard, j'ai eu une chance folle de pouvoir tourner une publicité avec lui. Et dans cette pub, ce qui était vraiment cool, c'est que l'objet même de la pub, c'était de faire un match, l'équipe de Zidane contre une autre équipe. Et moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de Zidane, donc on a joué au foot ensemble sur un terrain de five, d'échanger des balles avec lui, de faire des gestes de freestyle avec lui, de faire des brésiliennes aussi, de jongler avec lui. Ouah, c'était un truc de fou. Mais ça, le niveau de Zidane en freestyle, je vous en parle en fin de vidéo. Juste avant, j'ai 2-3 autres histoires à vous raconter. Et donc autant vous dire qu'on a eu l'occasion de bien discuter, d'échanger. Et c'était vraiment un moment incroyable pour moi. De parler d'égal à égal, c'était un truc de fou. Une personne très humble, moi je l'ai trouvé super humble. Il me parlait comme si on se connaissait depuis des années, en me racontant 2-3 anecdotes. Il m'a présenté son fils. Incroyable, surréaliste comme moment. Il m'a raconté une anecdote d'ailleurs, il avait tourné un jour une pub pour Orange qui avait causé scandale, simplement. Non, vous savez quoi, je vous montre la pub et vous essayez de trouver pourquoi cette pub aurait posé scandale. Et bah à première vue, difficile de deviner pourquoi ça peut créer un scandale. Et bah tout simplement parce que Zidane, il était et il est toujours considéré comme un modèle pour la jeunesse. Et le fait qu'il court sur des voitures, en fait ça a choqué l'opinion publique à l'époque. Après cette pub, c'était interdit complètement de courir sur des voitures dans des publicités. Quand il m'a raconté cette anecdote-là, je sentais qu'il y avait un poids qui pesait sur ses épaules. Ça devait être dur en vrai d'être à sa place, que les moindres faits et gestes étaient observés, soient jugés, épiés, relayés dans les médias. Mais en tout cas, il était bien conscient de tout le poids qu'il avait sur les épaules. Et gros kiff aussi, vous avez vu ma vidéo avec Kylian Mbappé la semaine dernière, j'aurais pu faire exactement la même avec Zinedine Zidane à l'époque, mais j'étais pas trop encore dans le YouTube game parce que j'ai fait un show à la remise de son diplôme. En fait, j'ai été appelé pour faire un spectacle, voilà, pendant qu'il recevait son diplôme d'entraîneur. Donc, et bah, je me dis que c'est ouf en fait d'avoir vécu le point de départ entre guillemets de sa carrière d'entraîneur, sa remise de diplôme. Comme ça, il était assis au 2e rang, il regardait le spectacle et tout. Bah, c'était la folie. Et après, quand on a discuté, il s'est rappelé de moi déjà de la pub Adidas, mais aussi de quand on avait signé des autographes au match de futsal. Et je lui avais dit que je devais faire un show au Danemark. Et lui, plusieurs mois après, en fait, il s'en est souvenu et il m'a posé la question: ah alors comment ça s'est passé le Danemark, tout ça. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un signe révélateur du fait qu'il s'intéressait vraiment aux gens et qu'il n'était pas là juste pour faire la conversation ou faire bonne figure parce qu'il y avait des médias ou quoi. Vraiment un rapport humain d'égal à égal avec les personnes, d'avoir su rester humble. Et à ce niveau-là, moi j'ai trouvé ça super impressionnant. Et du coup, forcément, au fil des rencontres, ce qui m'intéressait le plus, c'était de connaître son vrai niveau en freestyle, mais aussi de connaître son avis sur le freestyle. Et pour l'avoir vraiment questionné sur le sujet, je peux vous dire qu'il a un contrôle de balle incroyable, l'aisance à recevoir le ballon, se déplacer avec le ballon. Il est vraiment chaud dans ce domaine-là. Après, pour tout ce qui est des tricks, c'est pas du tout son domaine, c'est pas du tout son point fort, parce qu'il savait à peine faire le tour du monde, il savait à peine faire des figures de base comme la bloquer sur la nuque ou autre. Mais on sentait qu'avec son aisance technique, s'il avait voulu apprendre, il aurait pu. Et il trouvait ça vraiment incroyable, les gestes techniques que je lui avais montrés, ou même ceux qu'il avait pu voir lors d'autres événements, parce qu'il croise souvent au final des freestylers sur des événements de foot. Et bien entendu une discipline qu'il m'a dit
en face à face qui respectait beaucoup. Donc ma conclusion c'était que je voulais vous partager ce moment ouf, surtout que Zidane il est en plein dans l'actu en ce moment et qu'on a fait une vidéo sur Footstyle aussi que vous pouvez aller checker. Et maintenant il est temps que je vous remercie quand même du fond du cœur pour tous les messages que vous m'avez envoyés sur la vidéo Mbappé. C'est un truc de malade, le nombre de commentaires qu'il y a eu pour gagner le ballon, c'est vraiment chaud. Et tout de suite je vais faire le tirage au sort sur l'ordi et je vous donne le nom du gagnant tout de suite. Et au final c'est Miss Agathe qui remporte le ballon. Écoute voilà, bravo à toi, j'espère que tu vas kiffer recevoir ça. Attention parce que règle spéciale, je vais t'envoyer un message, mais si au bout de 3 jours t'as pas répondu, je referai un tirage au sort sur la prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, d'appuyer sur la cloche, de laisser un commentaire, de laisser un pouce bleu, c'est super important pour moi et ça m'aide à progresser encore plus. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.